Salut tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mes grands favoris de l'année 2015. Et comme promis, je reviens pour vous parler de mes livres chouchous qui m'ont marqué durant cette année. Donc il y a à peu près une dizaine de livres. Plutôt que de vous expliquer en long, en large et en travers chaque livre, eh bien j'ai décidé de vous les présenter, de vous dire brièvement pourquoi je les ai aimés. Et je vous mettrai à chaque fois que je vais vous parler d'un livre, je vais vous mettre en bas, juste ici, la couverture du livre en question. Vous aurez juste à cliquer dessus et ça vous emmènera directement à la vidéo où je parle du livre en question, où je donne mon avis. Voilà, j'espère que vous avez compris, comme ça sera beaucoup plus simple et ça va durer moins longtemps. Voilà. Donc, il n'y a pas d'ordre, je vais plus vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai lus, tout simplement. Le premier livre que j'ai adoré cette année, enfin c'est pas un livre mais plutôt une saga, donc c'est la saga 50 nuances de Grey par E.L. James, donc par les éditions J.C. Lattès. Cette saga, je l'ai vraiment adorée. Alors oui, je sais, je l'ai lu début 2015 alors qu'il est quand même sorti en 2011. Je suis arrivée après tout le monde, comme tout le temps, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui m'avait donné envie de lire cette saga, c'était la sortie du film qui était donc en février de 2015. Et j'ai adoré cette saga alors que pourtant ce n'était pas du tout le genre d'histoire que j'aimais lire, puisque moi j'étais plus fantastique, zombies, vampires, enfin voilà, tout ce qui était fantastique. Et j'ai vraiment adoré cette saga et tout particulièrement le tome 2, donc 50 nuances plus sombres, qui est vraiment mon préféré de cette saga. Et je dirais que le Grey, donc le 4e tome qui est sorti en juin dernier, je l'ai fait, enfin voilà, il est quasiment au même niveau que le tome 2. Mais sinon cette saga en général, je l'ai vraiment adorée. Et donc voilà. Si vous êtes mineur, clairement je vous déconseille très fortement de lire ce genre d'histoire parce que voilà, il y a des scènes de sexe, beaucoup de scènes de sexe, donc je vous déconseille très fortement. Voilà, pour ça. Mais sinon pour ma part j'ai vraiment adoré et j'ai qu'une seule hâte, c'est que le second tome sous le point de vue de Christian Grey sorte. Voilà, c'est parce que le 50 nuances plus sombre a été mon préféré des trois et j'ai trop hâte de l'avoir cette fois-ci sous le point de vue de Christian, notre très cher Christian. Voilà. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz par les éditions Pocket Jeunesse. Ce livre-là, je l'ai lu au mois de juin et je l'ai littéralement dévoré tellement j'ai adoré cette histoire qui est super émouvante, super touchante. Dans ce livre, on va retrouver Aristote et Dante. Alors je sais pas si c'est Dante ou Dante parce que j'ai entendu les deux versions, donc je ne sais pas. Donc on va retrouver ces deux personnages-là et ce livre-là va tout simplement tourner autour de leur relation, de leur amitié. Et c'est vraiment un livre super touchant, super émouvant. Clairement, je vous le conseille vivement, vraiment. En plus, la couverture est super belle et voilà. Ensuite, toujours par ordre de lecture, j'essaye de m'y retrouver à peu près. Le choix de Rudy de Françoise Dargent par les éditions Hachette. Ce livre-là, pareil, je l'ai adoré parce que, alors déjà quand j'avais vu la couverture, c'est vrai qu'il m'avait vraiment beaucoup intriguée. Et ce que j'aime vraiment de ce livre-là, c'est que il nous montre que dans la vie, si on a envie de quelque chose, eh bien il faut tout faire pour l'avoir. La phrase « quand on veut, on peut » résume parfaitement ce livre. Et voilà, donc ce livre-là retrace l'histoire, enfin plutôt l'adolescence de Rudolf Nureyev ou Nureyev, qui a été l'un des plus grands danseurs étoiles du XXe siècle. Et donc là, on a à peu près 10 ans de sa vie. Et il a tellement eu de bâtons dans les roues que en fin de compte, voilà, il n'a jamais perdu de vue son rêve qui était de devenir danseur étoile. Il a tout fait, il s'est battu alors que clairement, voilà, il a eu beaucoup de péripéties. Il s'est battu pour le devenir et il est devenu danseur étoile à la fin. Donc c'est... Voilà, ça montre bien que quand on veut quelque chose, eh bien il faut tout faire pour essayer de l'avoir. Et c'est vraiment une super belle leçon de vie. Donc justement, au salon de Montreuil, je voulais rencontrer Françoise Dargent pour lui parler de ce livre, pour avoir une dédicace, mais malheureusement elle n'était pas là le jour où j'y suis allée, donc tant pis. Mais vraiment ça a été un gros coup de cœur. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs par les éditions Bayard. J'adore ce livre. Alors déjà en termes
de couverture, de photos, puisqu'il y a des photos à l'intérieur. Je trouve que c'est un super bel objet livre, vraiment, je le trouve vraiment super beau. Le tome 2 est exactement pareil, c'est un livre super mystérieux et super beau, en plus il est assez lourd et voilà, j'adore. Et en plus de ça, l'histoire je l'ai adorée puisqu'on va retrouver le personnage de Jacob. Alors Jacob, j'adore ce personnage parce que voilà, j'adore sa façon de penser, j'adore sa façon de parler, j'adore tout de ce personnage. Et en fait on va retrouver Jacob qui va être sur les traces de son passé, il va notamment rencontrer Miss Peregrine et les enfants particuliers et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ce livre super plein de mystères. Et en plus de ça, derrière ils mettent donc sur la 4e de couve que c'est un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité, et c'est vraiment tout à fait ça. Si vous avez envie de lire un livre fantastique qui fait réfléchir, bah clairement je vous le conseille à 100%. Et donc le tome de Holocity m'attend sagement dans ma palle, et pareil ce sera l'une de mes prochaines lectures début 2016. La 5e vague de Rick Kinsey par la collection R de Robert Laffont. Ce livre là pareil je l'ai adoré, sinon il ne serait pas dans cette vidéo là. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Pourtant à la base je ne suis pas du tout fan des histoires d'extraterrestres, que ce soit en livre ou en film, enfin je suis pas fan du tout. Mais ce qui m'avait fait donner envie de le lire, c'était vraiment la bande-annonce du film qui va sortir en février. Et quand j'ai vu la bande-annonce, bah, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise avant que le film ne sorte. Et j'ai adoré retrouver Casey qui fait tout pour survivre dans ce monde post-apocalyptique. J'ai adoré aussi pour le personnage de Evan Walker. Enfin voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Donc pareil, je vous mettrai la bande-annonce du film en barre d'informations et n'hésitez pas à cliquer ici pour aller voir mon avis plus en profondeur. Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald, et là donc ça a été traduit par Julie Wolkenstein et par les éditions Paul, P-O-L. Ce livre là je l'ai adoré, d'ailleurs c'est mon livre, c'est devenu mon livre préféré de tous les temps. Déjà que le film du même nom où Gatsby donc était incarné par Leonardo DiCaprio était mon film préféré, et bien le livre c'est devenu aussi mon livre préféré. Voilà, j'adore cette histoire, vraiment j'adore cette histoire. Et si un jour j'avais la possibilité, je sais ça n'arrivera jamais, mais si, admettons, que j'ai la possibilité de rencontrer un personnage fictif d'un livre, je dirais sans hésiter Gatsby. Voilà, j'ai envie de rencontrer Jay Gatsby parce que c'est un personnage qui m'a toujours intriguée. C'est un personnage tellement mystérieux et que j'aimerais tellement rencontrer. Donc si en plus il ressemble à Leonardo DiCaprio, ça serait top. Voilà, top. Donc je vous invite pareil à aller voir mon avis en cliquant juste ici. Phobos par Victor Dixon, et donc dans la collection R de Robert Laffont. Ce livre là, même si ce n'a pas été un énorme coup de cœur, il fait quand même partie de ce top 10 tout simplement parce qu'il m'a vraiment marqué. Voilà, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, j'ai adoré l'histoire super originale, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré les différents points de vue qui sont à l'intérieur du livre, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette histoire. En ce moment je suis en train de lire le tome 2, donc Phobos 2, que j'adore aussi, donc j'en suis à un petit peu plus de la moitié et d'ailleurs je l'aurai terminé d'ici la fin du mois. Voilà, et je pense d'ailleurs qu'il ferait aussi partie de cette vidéo des livres que j'ai aimés. Je vous mettrai peut-être en annotation ici, si voilà, dès que j'aurai terminé le tome 2, eh bien je vous le mettrai juste ici et je vous dirai mon avis s'il fait oui ou non partie de cette vidéo grand favori de l'année 2015. Mais pour le moment je pense que oui. Et d'ailleurs, voilà, donc déjà de quoi ça parle brièvement, ça parle d'une émission de télé-réalité, donc du programme Genesis, où ils vont envoyer 6 filles et 6 garçons, donc 6 prétendantes et 6 prétendants, sur la planète Mars. Et donc durant ce périple de 161 jours, je crois, ils vont pouvoir chaque jour se rencontrer par le biais d'un speed dating, et au bout de ces 160 jours, eh bien ils vont devoir choisir le ou la prétendante pour ensuite se marier et faire des enfants sur la planète Mars, pour ainsi faire la première population sur Mars, tout simplement. Et bien évidemment, tous les speed dating qui auront lieu durant ce voyage sont filmés par les caméras aiguisées du programme Genesis, ce qui fait que ce programme-là fait partie de la première télé-réalité au monde qui est suivie par le monde entier. J'ai adoré ce concept, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le personnage de Léonore et j'ai surtout eu un coup de cœur pour Marcus. Donc voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer encore ma lecture du tome 2 et de le terminer malheureusement en espérant qu'il y ait un tome 3. Je vous mettrai ici
Si jamais le tome 2 fait aussi partie de cette vidéo, eh bien je vous mettrai en annotation juste ici. Voilà, et en plus j'ai eu la chance de rencontrer Victor Dixon au salon du livre de Montreuil et j'ai eu une belle dédicace sur mon livre, donc je suis vraiment super contente. Et en plus de ça, j'avais posté cette photo là sur Instagram et j'ai vu que Victor Dixon me suivait sur Instagram, donc c'est juste oufissime. C'est un auteur que j'adore et j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire d'autres œuvres de sa part, donc voilà. Je suis super contente. Donc voilà pour Phobos. Ensuite, Blacklisté de Cole Gibson par la collection New Way des éditions Hugo Roman. Alors je dis Hugo Roman, mais normalement c'est Hugo et Si, mais donc moi je dis Hugo Roman. Blacklisté, j'en ai fait une vidéo complètement dédiée à ce livre, donc pareil elle sera marquée en suggestion. J'ai adoré ce livre qui a pour sujet principal le harcèlement scolaire. Il y a aussi d'autres sujets qui sont secondaires mais qui sont aussi traités dans ce livre et voilà, j'ai adoré ce livre parce que voilà, on passe par tellement d'émotions, on voit aussi bien le point de vue des harceleurs que des personnes qui se font harceler, et si seulement toutes les personnes qui harcelaient et qui se faisaient harceler pouvaient lire ce livre, et bien clairement ça serait juste top, parce que les harceleurs, bien ils verraient le mal qu'ils font aux gens sans raison, et les personnes qui se font harceler, eh bien en parleraient tout simplement, parce que c'est le plus important, il faut en parler quand ça arrive, et voilà. Et Blacklisté, j'ai adoré. Même si j'aurais préféré une autre fin, j'ai vraiment surkiffé ce livre. Et pour terminer, ah non pas pour terminer, il me reste encore deux. Comme aujourd'hui de David Lévitan par les éditions Pôle Fiction. Ce livre là j'en ai parlé dans mon dernier update lecture et je l'ai adoré puisqu'en fait il faisait partie de la lecture commune du Bookinosaur du mois de novembre et je l'avais dévoré en quelques jours tellement j'étais happée par l'histoire. J'ai adoré. Voilà, c'est pas A comme aujourd'hui, c'est A comme adoré. Et donc c'est l'histoire de A qui comment dire, tous les matins se réveille dans un corps différent, et un jour il se réveille dans le corps de Justin, et Justin a une petite amie qui s'appelle Rhiannon, et c'est là que A va tomber sous le charme de Rhiannon et il va prendre conscience que bah en fin de compte il a envie que d'une seule chose, c'est de se réveiller chaque jour aux côtés de Rhiannon, mais malheureusement ce n'est pas possible puisque bah le lendemain il se réveille toujours dans un autre corps. Cette histoire va tourner autour du personnage de A et des différents hôtes, et surtout autour de l'amour entre A et Rhiannon. Enfin, c'est une histoire que j'ai adoré, vraiment adoré. Je sais qu'il va y avoir un tome 2 qui va sortir très bientôt en version française, je ne sais pas du tout quand, mais le livre est déjà sorti en version originale. Et donc ce livre sera cette fois-ci, donc le tome 2 reprendra ce tome là, mais cette fois-ci sous le point de vue de Rhiannon, et un tome 3 serait en prévision. Mais du coup le tome 3 serait la suite du tome 1. Voilà, je sais pas si vous allez me suivre, mais j'ai hâte, j'ai très hâte. Et le dernier gros coup de cœur de cette année, il fallait absolument que je le mentionne, il s'agit de Driven, toujours par Hugo et Si dans la collection New Romance, donc Driven de Kay Bromberg, donc là c'est la saison 1. Driven, donc voilà, puisque le tome 2 c'est Fueled et le troisième tome c'est Crashed. Alors je sais, si vous avez suivi mon dernier vlog qui était mon vlog sur le salon du livre de Montreuil, je vous avais dit que j'étais en train de le commencer et que clairement bah, je savais pas si j'allais l'arrêter ou pas parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et j'ai continué et en fin de compte 2 jours après il était terminé. Voilà, j'ai lu super vite tellement j'étais... tellement c'est une lecture addictive. Et c'est vrai qu'au départ j'étais pas super fan parce que voilà, je trouvais que ça allait un petit peu trop rapide, c'était un peu trop rapide, mais en fin de compte non, non, franchement non. Donc en fait c'est l'histoire je vais vous en parler brièvement, c'est l'histoire de Riley qui un jour va rencontrer Colton Donovan, donc un célèbre pilote de F1. Et ce gars en fait est un gars terriblement séduisant, qui est super arrogant, qui est un petit peu bad boy, il a toujours ce qu'il veut quand il veut, mais en fin de compte Riley est l'exception à la règle puisque bah elle ne va pas tomber dans ses filets. Et du coup il va se passer pas mal de choses entre eux, notamment un pari, etc. Et aussi ce que j'ai pas mal aimé aussi par rapport à ce livre, c'est que la comparaison avec 50 nuances de Grey, je l'ai faite plusieurs fois, voilà. Et d'ailleurs je ne suis pas la seule puisque j'ai vu pas mal d'avis sur internet de personnes qui pensaient exactement la même chose.
Donc voilà, et là justement après Phobos 2, eh bien je vais enchaîner avec le tome de Driven, puisque la fin du 1 est terminée sur un énorme suspense et un truc super bouleversant. Donc voilà, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire le tome 2, mais voilà, j'avais pas envie de lire le tome 2 tout de suite parce que pour la saga After, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 d'affilée, et en fin de compte, à la moitié du tome 2, j'avais fait une overdose littéralement. Donc c'est pourquoi j'ai préféré faire une pause entre temps, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est de savoir ce qui va se passer pour ces deux personnages là. Voilà, je voulais aussi, alors j'aurais pu mentionner After le tome 1, c'est vrai, j'aurais pu, d'ailleurs je vais le chercher. Je suis allée chercher donc After la saison 1 de Anatode par les éditions Hugo et Si. Alors c'est vrai que je ne sais pas du tout pourquoi j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est en parlant que je me suis dit tiens pourquoi j'en ai pas parlé. Donc je vais vous en parler brièvement. Ça a été aussi un coup de cœur de cette année, le tome 1, je vous en avais parlé dans un update lecture du mois de juillet il me semble. Je l'ai vraiment adoré, cette histoire entre Tessa super ambitieuse qui contrôle toute sa vie etc, et Hardin un bad boy super voilà, sexy, tatoué, percé, voilà, et d'avoir une histoire autour de ces deux personnages là qui sont complètement opposés. J'ai adoré cette histoire, même si comme vous le savez je n'ai pas du tout aimé le tome 2, et là je me tâte vraiment à commencer le tome 3 après tout ça, après tous les livres que je compte lire, puisque apparemment ça tourne toujours en rond et j'en ai marre de ces histoires là. Donc voilà, en espérant que la saga Driven ne fasse pas la même chose, j'espère vraiment. Voilà, donc pareil je vous renvoie à mon update lecture du mois de juillet en cliquant juste ici pour aller voir ce que j'en pense, et voilà si vous avez envie d'avoir le résumé. Voilà, en espérant que cette vidéo ne va pas durer 150 ans, parce que je crois que oui, parce que j'ai beaucoup parlé et j'ai mal à la gorge. Enfin bref, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain. Bye!